Amen, amen. Dis à ton voisin de gauche et de droite, tu es béni. Dis-lui, tu es surtout béni d'être à mes côtés. Alléluia. Soyez tous les bienvenus ce matin encore. Une fois de plus dans la magnifique présence de l'Éternel. Amen. Soyez les bienvenus à l'église ABMCI, l'église où des personnes ordinaires sont transformées en de véritables leaders par l'évangile vrai du Christ. Amen. Et Dieu changera ta vie, Dieu va te transformer. Amen. Il n'y a aucune circonstance qui peut résister dans ta vie quand Dieu est là. Alléluia. Je disais hier, quand Dieu commence à te révéler certaines choses, c'est que ton dossier est dans sa main. Et quand ton dossier est dans la main du Seigneur, ça veut dire qu'il est en train de traiter. Donc ce que tu dois faire, c'est rester tranquille. Dis à ton voisin, sois tranquille. Dieu a sa main sur toi. Le plus gros problème de nous les chrétiens, c'est l'impatience. On n'est pas patient. Vous voyez, on peut être patient pendant une année et la deuxième année, on ne veut plus. Il y a certains chrétiens qui donnent des ultimatums au Seigneur. Ils disent, Jésus, affaire de Dieu là, on est ensemble même pour 2 ans. Si d'ici 2 ans tu n'as pas fait, moi je vais me chercher. Hein. On ne donne pas un ultimatum au Seigneur. Il fait les choses en son temps. Alléluia. Et le temps de Dieu est toujours le meilleur. Donc dis à ton voisin encore, voisin, sois calme. Dieu arrive. Quelqu'un disait quand il pleut, ou bien quelqu'un disait quand tu es dans ton quartier et puis tu ne vois pas la pluie, mais tu vois l'eau de ruissellement arriver chez toi. Ça veut dire que la pluie n'est pas loin. Ça arrive. Donc il faut te préparer également. Amen. Quand Dieu visite ton voisin, c'est qu'il est dans la cour, il est dans le quartier. Il va arriver chez toi aussi. Donc sois patient. Amen, amen. Dieu est bon. Nous avons commencé un message depuis quelques temps, je crois 2 ou 3 semaines, et nous parlons de l'amour pour Dieu. Et ma prière, c'est que ton amour pour Dieu puisse grandir. Amen. Que ton amour pour Dieu puisse encore grandir. Parce qu'à la réalité, Église, plus je vais dans le thème, plus j'étudie, plus je prie, je demande au Seigneur, plus le Seigneur me révèle à quel point il y a très peu de chrétiens, qui l'aiment véritablement. Les amis, arriver au ciel, ça va vraiment chauffer. Hein? Ça va faire pitié en fait. Ça va faire pitié surtout à cause de qui? À cause de certains chrétiens, certaines personnes qui se faisaient appeler chrétiens, qui ont passé toute leur vie à l'église, mais en réalité qui n'ont jamais aimé Dieu. Et à cause de ça, Dieu va les rejeter. C'est ça qui va vraiment faire pitié. Parce que je me suis rendu compte que le taux de chrétiens qui aiment vraiment Dieu est très faible. Et le plus souvent, peut-être que ce n'est pas ignorance. Certaines personnes ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas une expression d'amour pour Dieu. Tu dois t'évertuer à aimer Dieu. Je prie que dans cette saison, Dieu ouvre tes yeux afin que tu puisses travailler pour l'aimer véritablement. Il y a tellement de distractions autour de nous que souvent on se lance dans tellement d'activités que finalement la chose la plus essentielle, on rate. Souvent on est tellement occupé à faire beaucoup de choses qu'on rate les choses essentielles. On est tellement occupé à venir à l'église, à faire beaucoup de choses dans l'église que finalement même on rate la chose essentielle qui est aimer Dieu. Matthieu 22 verset 36. Matthieu 22 verset 36. Prenons notre premier verset, notre verset de base. Et on va courir dans ce que le Seigneur nous instruit ce matin. Qui était là la semaine dernière pour la toute première fois et qui est là encore cette semaine avec nous? Tu étais là pour la toute première fois la semaine dernière et ce dimanche encore tu es là. Je vois ta main. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre frère? Dieu te bénisse. Merci d'être là. Qui a encore été là? Je regarde. Je vois. Tu étais là au culte du soir, dimanche soir. C'est pas toi. C'était pas toi. Dimanche passé là. Vous ressemblez. Hein? D'accord, Dieu te bénisse aussi. C'est que c'est en esprit je t'ai vu alors. Amen. Matthieu 22 verset 36. Si on l'a, on va se tenir debout. Matthieu 22 verset 36. Oui. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Quel est le plus grand commandement? Et le Seigneur a dit, c'est quoi le plus grand commandement? De tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta pensée. Je veux que tu regardes un voisin et que tu lui dises ça. Voisin, tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme. Amen. Que Dieu te bénisse. On peut prendre place. Quel est le plus grand commandement? Je l'ai dit en introduction de cette série-là. Si c'est à moi, on demandait, pasteur, quelle est la chose la plus importante que je dois faire pour aimer Dieu? Frère, c'est pas sûr que je t'aurais dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Si on a posé cette question à un bishop en Côte d'Ivoire, il va te dire, mon fils, le plus grand commandement, si tu veux plaire à Dieu, achète-moi une maison. Si tu m'achètes une maison, Dieu va t'aimer. Ou bien, peut-être quelqu'un allait dire, jeûne beaucoup. Si tu jeûnes et si tu pries, alors tu as accompli la loi. Mais Jésus dit, le plus grand et le premier commandement, c'est que tu puisses aimer Dieu, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est la chose à laquelle chacun de nous doit travailler. Le plus grand commandement, ce n'est pas prier beaucoup. Prier, c'est bon, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Parce qu'on peut prier juste, on peut prier même par hypocrisie. On peut prier par méchanceté. On peut prier pour que Dieu nous bénisse, pour que le voisin sache que nous aussi là, on est là. Hein? On peut prier pour le mariage, pour que ta cousine sache que toi aussi, tu es une femme. Tu peux prier pour avoir beaucoup d'argent, pour que tes frères sachent que, tes amis sachent que toi aussi tu peux payer voiture. Donc la prière même n'est pas la chose la plus importante. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas la chose la plus importante. On peut jeûner juste pour montrer aux gens que nous on est spirituels. Il y a des gens qui jeûnent. Tu les vois, leurs lèvres sont blanches. Et puis ils ne se lavent pas. Ils ne peignent pas ses cheveux. Frère, tu as quoi? Je suis en haut. Je suis en haut. C'est-à-dire il faut qu'on sente que c'est un frère saint. Il faut qu'on sente que lui là, il est saint. Hein? Tu vois la sœur aussi. Elle met une robe bizarre. Elle voile sa tête. Quand tu la parles là, je suis dans l'esprit. Sœur, il y a quoi? Je suis en haut. Le jeûne et la prière ne sont pas les preuves, mais ne sont pas les choses les plus importantes. Parce que ça là, on peut le faire par hypocrisie. Alléluia. Même les offrandes ne sont pas les choses les plus importantes. On peut les faire juste pour montrer que nous on est un peu. Il y a une église, j'étais dans une église quand j'étais encore plus jeune. Il y a un tonton là, quand le pasteur prêche, il est assis. Quand tout devient calme, il se lève, puis vient à la chaise. Et son offrande là, vous voyez, souvent quand on est un peu on cache l'offrande là parce qu'on ne veut pas que les gens voient. Non, c'est pas lui. Lui, il dresse ses billets. Et puis quand il arrive, il enlève ça comme ça. Donc tu vois le billet, puis il dépose. Il s'en va s'asseoir. 2 minutes après, le même tonton, il revient encore, il enlève un autre billet. Donc, du début à la fin du culte, tu peux savoir le tonton, là, il a fait offrande combien. Parce qu'il en a. Donc, il faut que les gens sachent que il en a. Donc, tu vois que offrande même là, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Parce qu'on peut faire tout ça, mais si on n'a pas l'amour de Dieu en nous, tout ça, c'est facteur 0. La chose la plus importante, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu. C'est pourquoi cette année même, le Seigneur est en train de me confirmer que on doit quitter sur les thèmes trop compliqués qui ne nous envoient nulle part. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous soyons des experts en théologie et en mystère caché. Ce n'est pas le mystère caché qui fait rentrer quelqu'un au ciel. C'est l'amour pour Dieu qui fait rentrer les gens au ciel. Il y a des gens qui ont tous les mystères. Il dit, cette semaine, j'ai fouillé un peu sur Internet. Les amis, ce que j'ai entendu. Mais tu entends les gens, même tu ne sais pas, ça sort d'où. Les révélations, les rémas, mais c'est bizarre. Moi-même, j'ai écouté. Ça là, si un frère n'est pas assis dans la foi, il va dévier. Les gens sont tellement friands de révélations que finalement, Satan vient leur donner des révélations.
Parce que Satan aussi connaît la Bible. Tout est écrit dans la Bible. Donc, tellement que les gens veulent des révélations, Satan leur donne des révélations et il les égare. Aujourd'hui, les gens sont perdus tellement ils veulent de gros messages. Connaître le nom de tous les démons. Connaître le nom de tous les anges. Connaître le mystère des prières de la nuit. Le mystère des heures. Finalement, tout le monde est perdu. La base, c'est que tu puisses aimer Dieu. Dis voisin, tu dois aimer Dieu. C'est la chose la plus importante, c'est la chose la plus simple et la chose la plus efficace. Alléluia. Ma prière, c'est que au sortir de cette série d'enseignements, ton amour pour Dieu puisse grandir. Quel que soit Dieu, c'est tout. C'est la chose la plus essentielle. Jésus a dit à Marc, tu t'inquiètes pour toutes les choses. Une seule chose est nécessaire. Si tu aimes Dieu, toutes les choses que tu cherches, quand tu... Amen. Alléluia. Et nous avons dit que quand tu aimes Dieu, tu dois pouvoir prouver ton amour au Seigneur. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Quand tu aimes Dieu, tu dois pouvoir prouver ton amour. Croyez-moi les amis, le verbe aimer, aujourd'hui, là, ça ne signifie plus rien. Ça a perdu son sens. Je t'aime là. Hein? Toi-même tu sais que je t'aime. Toi-même aujourd'hui, ça ne te dit plus rien. Parce que tout le monde te dit qu'il t'aime. Tout le monde te dit qu'il t'aime. Tout le monde aime tout le monde aujourd'hui. Personne ne viendra te dire, toi là, tu m'énerves, je te déteste. Hein? Tout le monde dit, je t'aime. Non, ça veut que le mot même, je t'aime, l'expression je t'aime, ça a perdu son sens. Parce que les hommes sont devenus de plus en plus hypocrites et sont devenus experts en hypocrisie. Je dis, quelqu'un peut pleurer pour te dire qu'il t'aime. Entends ces larmes de pleurs là, il est en train de pleurer de joie le jour. Il t'a dit, quand il va te voir tomber, parce qu'il va pleurer là, de joie là, c'est ce qu'il est en train de te montrer. Les hommes sont devenus experts en mensonges et en hypocrisie et en manipulation. Je vous assure, les hommes sont devenus des experts en manipulation. Donc, il ne faut plus t'arrêter sur ce que les gens peuvent dire. Ça ne suffit plus, tes paroles ne suffisent plus. Quand tu dis tu aimes quelqu'un, tu dois prouver ton amour. Frère, si tu ne peux pas prouver l'amour, c'est que tu n'aimes pas. Quand quelqu'un dit, pasteur, moi je suis avec toi, hein? Je dis, ok, j'ai compris. En fait, tu n'as rien dit. Tu es avec moi, ça signifie quoi? Tout le monde est avec moi. Tout le monde, même Satan, il est avec moi, il est au coï, il me combat chaque jour. Il est avec moi aussi. Donc quand tu dis que tu es avec moi pour m'accompagner quelque part, prouve-le. Si tu dis que tu aimes Dieu, prouve ton amour pour le Seigneur. Prouve. Tout le monde aime Dieu. Actuellement là, tout le monde chante, c'est Dieu. C'est Dieu. Dans l'affaire des ballons, tout le monde dit c'est Dieu. C'est Dieu. Mais dans l'air, c'est Dieu. Il faut checker en bas de quel Dieu chacun est en train de parler. Tout le monde dit ça là. On sait que c'est Dieu, on sait que c'est Dieu. Mais c'est de quel Dieu les gens parlent? Quand il n'y a pas de preuve, ça veut dire que tout ce qu'on a dit, c'est facteur zéro. C'est zéro. Donc quand tu aimes Dieu, tu dois prouver ton amour, Seigneur. Et quand tu dis que tu aimes Dieu, Dieu lui-même va organiser des circonstances pour tester ton amour. Pour voir ce qu'il y a dans ton cœur. Qu'est-ce qui se cache dans ton cœur? Demande à un voisin, qu'est-ce qui se cache dans ton cœur? Oui, voisin, laisse-moi voir ton cœur, laisse-moi. Et puis il faut scanner son cœur. Si tu as les yeux prophétiques, regarde. Yeah, les yeux de l'aigle. Alléluia. Frère, le cœur de l'homme, le Seigneur dit le cœur de l'homme est tortueux. Il y a longtemps la Bible a dit ça. Le cœur de l'homme est tortueux. Donc quand Dieu veut savoir qu'un homme l'aime, trouve-nous le verset s'il te plaît. Qui peut nous trouver ça rapidement? À la régie ou bien pasteur Georges. Le cœur de l'homme est tortueux. Je veux que tu trouves ce verset là, que tu le notes quelque part. Hein? Tortueux par-dessus tout. C'est-à-dire il n'y a pas quelque chose qui est plus mélangé que le cœur de l'homme. Il n'y a pas quelque chose qui est plus bizarre que le cœur de l'homme. Donc même Dieu, pour te faire confiance à 100%, lui-même qui t'a créé là, il est obligé de te tester. Il est obligé de te tester. Lui-même qui t'a créé, il est obligé de te tester. Ça c'est grave. Dieu même, il sait que le cœur de l'homme, c'est l'homme. Alléluia. Tu as trouvé le verset? On a le verset? Jérémie 17, verset 9. Mets-nous ça à l'écran. Jérémie 17, verset 9. Je ne veux pas que tu oublies ce verset.
Jérémie 17, verset 9. Qui a la régie? Faut pas chercher Jérémie dans le Nouveau Testament. Hein. Quand on vous dit de faire les académies, vous fuyez là. Jérémie 17, verset 9. Un ancien l'aide rapidement. Vas-y, fais la lecture. Pasteur Georges, vas-y. Oui. Le cœur est tortueux. Et il est en plus, il n'est pas seulement tortueux, hein, mais il est encore méchant. Maintenant, voilà la parole qui met la question qui est en bas. Il dit quoi? Qui peut connaître le cœur d'un homme? Et quand il dit qui, là, même Dieu est dedans. Le cœur de l'homme est méchant. Mets-nous une autre version. Il dit, non, une autre version. Ça, c'est 8 secondes. Donne-nous version français courant, Darby. On va voir comment ils expliquent là-bas. Français courant, il dit, rien n'est plus trompeur que le cœur humain. Rien n'est plus trompeur. On ne peut pas le guérir. On ne peut rien comprendre. C'est pourquoi quand il dit, il m'a dit qu'il allait me marier, je ne comprends rien, il m'a laissé. La Bible t'a averti, c'est parce que tu ne lis pas la Bible. La Bible t'a dit que tu ne peux pas comprendre le cœur d'un homme. Tu ne peux pas comprendre. Si tu es étonné, en fait, c'est parce que tu n'as pas lu. Donc quand tu lis là, tu sais ce qui va arriver. Aujourd'hui là, moi si quelqu'un me dit, si quelqu'un veut me trahir aujourd'hui, il me pique dans le dos, frère, ça va pas me faire mal, parce que la Bible m'a averti. C'est à cause de tout ça, le Seigneur dit, malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. On ne peut pas le guérir, on ne peut rien comprendre. Waouh. Dis voisin, je te comprends maintenant. Je comprends pourquoi je ne te comprends pas. Tu peux, les évangélistes, ils ont expérimenté ça plusieurs fois. Ils vont évangéliser. La personne te dit, oh, à l'église demain, je viens. Il dit, tu as chez lui? Oui, c'est pas l'église portail bleu ABMC là. Il dit, oui, mais je connais. C'est pas le pasteur, je n'ai pas. Oui, je viens. Il dit, donne ton numéro. Il dit, tiens mon numéro, c'est mon numéro. Faut texter même. Quand tu appelles, ça sonne. Quand tu l'appelles dimanche matin, il dit, je t'ai dit que je viens, non? Je viens. Quand le culte commence, quand tu appelles, ça sonne, il ne décroche plus. Ou bien même, ça sonne plus du tout. Ou bien il y a d'autres qui te disent, je suis en route même. Je t'ai dit, je venais. Je suis en route, je viens. Jusqu'à ce que le culte finisse. Et quand tu l'appelles, il dit, oh, je venais. Je venais, mais il y a eu ceci et cela. Mais je te promets que la semaine prochaine, je viens. Yeah. Il dit, les amis, si tu mets ta confiance en l'homme, donc quand tu dis que tu aimes Dieu, Dieu attend que tu puisses prouver ton amour. Il va organiser des circonstances pour voir ce qui se cache dans ton cœur. Et les 3 tests qu'on a vus la semaine dernière, le test de l'obéissance, le test de l'attachement et le test de quoi? Du donner. Le test de l'obéissance. Il va mettre devant toi des circonstances pour voir si tu obéis. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu obéis à la personne. Parce que l'obéissance coûte cher. L'obéissance fait mal. Pourquoi le test de l'obéissance? Parce qu'il a donné aux hommes le libre arbitre qui leur permet de faire ce qu'ils veulent. Ce qui est bon pour eux. L'homme peut choisir ce qui est bon pour lui. Ce qui lui semble bon, il peut choisir. C'est pourquoi il a mis le test de l'obéissance pour voir si tu es capable de tuer ton moi pour aller vers Dieu. Si tu es capable de t'abandonner pour suivre Dieu, ça veut dire que tu l'aimes vraiment. Parce que seule une femme qui aime un homme peut abandonner ses parents riches pour aller vivre dans un bidonville, dans un studio, avec un homme qu'elle aime. Seul l'amour peut le faire. Seul l'amour. Une femme qui aime véritablement est capable de vider le compte en banque de ses parents pour fuir avec quelqu'un qu'elle ne maîtrise même pas. Seul l'amour peut le faire. Je dis, seul l'amour peut enlever, peut faire sortir une jeune dame de l'église. Elle est zélée. Elle prie pour le mariage. Un Mauritanien sort là-bas, il dit, je veux te marier. Elle dit, ah pasteur, bon moi là, Dieu m'a exaucé, hein, donc faut que je parte. Ça c'est l'amour seul qui peut faire ça. Elle sort de l'église sans remords, elle est partie. À cause de quelqu'un, un aventurier. Quand tu aimes, tu obéis. C'est la preuve de ton amour. Est-ce que tu obéis au Seigneur? Ton niveau d'obéissance au Seigneur détermine ton niveau d'amour pour Dieu. Alléluia.
quand Dieu dit on ne fait pas ça, quand tu fais, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. En fait, tu peux dire, oh mais ça là, ma soeur a fait, et puis bon, Dieu n'a rien dit. Vous n'êtes pas les mêmes personnes. Dieu sait ce qui coûte cher à ton cœur. Elle peut-être, elle a fait, mais ce n'était pas la chose que Dieu voulait enlever en elle. Quelqu'un m'a dit, oh, lui il a volé, ou bien il a fait broutage, il a vu un féticheur, et puis il a eu l'argent. Il n'est pas mort, il n'est pas devenu fou. Donc moi aussi je peux aller là-bas. Attends-toi, c'était ton interdit. Chacun a son interdit sur la terre. Avec Dieu, chacun a son interdit. Il y a des femmes qui ont enlevé grossesse. 1, elle a enlevé 2, elle a enlevé 3, elle a enlevé 4, 5e elle a eu. Enfant est venu. Il y a d'autres. Un seul elle a voulu enlever. Elle est devenue stérile. Vous n'avez pas les mêmes expériences. Chacun a son verre. Chacun a sa... comment je peux dire? C'est comme chacun a sa coupe. Toi, ta coupe peut-être se remplit vite. Dès que ta coupe est pleine, Dieu te frappe en même temps. Elle, peut-être sa coupe est large comme ça. Donc, elle a le temps de se repentir. Il ne faut pas vouloir dire non, comme elle a fait, moi aussi je vais faire. Tu ne sais pas quand Dieu va te demander des comptes. Quand tu aimes Dieu, tu obéis simplement. Tu ne regardes pas les autres. Ou fais ce que les autres font. Mais tu obéis à ce que Dieu te demande de faire. C'est la preuve que tu l'aimes. 2, le test de l'attachement. Quand tu aimes Dieu, tu es attaché au Seigneur. Et quand on parle du test de l'attachement, ça veut dire quoi? Tu peux prier pour quelque chose pendant longtemps et tu n'obtiens pas ce pour lequel tu pries. Et quelqu'un, au bout d'un certain temps, des gens te proposent d'autres voies pour obtenir ce que tu désires. Et puis te voilà, Dieu te regarde. Tu pries pour avoir, je sais pas, un travail, ou bien un enfant, un travail. Et puis ta collègue, ta soeur avec qui tu as fréquenté à l'école, vous priez pour le même travail, mais elle, le directeur lui a demandé de coucher avec elle pour avoir le boulot. Elle a accepté. Toi, tu as refusé. Elle, on l'a prise. Toi, on ne t'a pas prise. Tu es encore au chômage. Elle travaille. Elle a voiture de service. Elle a chauffeur. Elle a salaire. Elle est en train d'avancer. Et toi, tu as arrêté. Pourquoi? Parce que tu as refusé à cause de Dieu. Et puis, tu pries pour le travail. Et puis, Dieu aussi te regarde. Tu fais quoi? Et puis tu viens voir ta camarade. Hé copine, pardon, t'as pas un truc pour moi là, il faut trouver ma place quelque part, je vais travailler. Et elle te dit, ah, moi je t'ai dit, oh, comment ça marche? Dans tous les cas, on a un nouveau supérieur là, il est là. Bon, si tu veux, il va te connecter à lui. Maintenant c'est toi qui décides. Face à ce cas, tu fais quoi? Tu cèdes ou tu tiens sur les voies du Seigneur? C'est là que Dieu va tester ton attachement. Et ça, on dit, vois si tu es attaché au Seigneur. Il y a des gens qui ont pris d'autres voies pour aller chercher ce qu'ils voulaient. Ils ont pris d'autres voies. Le Seigneur m'a dit clairement. Il y a des gens qui ont pris d'autres voies pour aller chercher ce qu'ils voulaient parce que Dieu était lent. Il y a certaines choses que Dieu ne va pas te donner maintenant pour voir si tu es attaché à lui. Il fera exprès pour fermer la porte. La Bible dit, Anne que l'Éternel a rendue stérile. C'est Dieu lui-même qui est à la base de la stérilité de Anne. Donc Dieu peut te rendre stérile pour voir jusqu'où tu es prête à attraper le Seigneur et à attendre le temps de Dieu. Dieu peut te fermer les portes du travail pour voir jusqu'où tu es prêt à attendre que Dieu lui-même ouvre les portes. Dieu peut fermer, il peut empêcher lui-même ta guérison pour voir jusqu'où tu vas attendre qu'il te touche. Il peut le faire pour tester ton attachement. Il peut retarder les choses pour voir si c'est lui que tu aimes ou bien tu aimais ce qu'il peut te donner. Il y a des gens qui sont attachés aux bénédictions, ils ne sont pas attachés à Dieu. Demande à ton voisin, tu es attaché à quoi? Entre Dieu et les bénédictions. Tu es attaché à quoi? Entre Dieu et les bénédictions, tu es attaché à quoi? Le troisième test, le test du donner. Quand tu aimes, tu donnes. Quand tu aimes, tu fais quoi? Tu donnes. Quand tu donnes quelque chose, ça veut dire que ton cœur est c'est-à-dire ton cœur est là-bas. Ça veut dire là où se trouve ton trésor, là également se trouve ton cœur. Là où tu donnes ton argent, ton cœur est véritablement là-bas. Quand les hommes sont amoureux d'une femme, ils leur donnent beaucoup d'argent. Vrai ou vrai? Un homme qui ne te donne pas l'argent, ma soeur, il ne t'aime pas.
Faut pas dire non, il n'en a pas. Le jour, il y en a, il t'aime pas. Quand son amour va commencer à monter là, quand l'amour monte là, même qu'il a 2000, que c'est tout ce qu'il a, il met dans ta main pour dire, faut gérer. Et toi-même, tu sais qu'il n'y a rien. Toi-même, tu sais que c'est son tout, il t'a donné. Hein? Quand on aime, on donne. On donne son argent, on donne sa vie, on donne son temps. Donc quand tu dis que tu aimes Dieu, ça doit se voir dans l'argent que tu donnes pour les œuvres du Seigneur. Ça doit se voir dans l'argent que tu donnes pour les œuvres du Seigneur. Si tu ne mets pas ton argent dans les choses de Dieu, ton amour pour Dieu est douteux. C'est en doute. Dieu voulait tester le cœur d'Abraham. Il a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Il dit, donne-moi le fils. Et quand il dit, donne-moi même seulement, il n'a même pas dit à Abraham, si tu me donnes, je vais te bénir. Il a dit, donne le fils seulement. Il n'a pas rattaché une bénédiction à ça. Il dit, donne. Quand on aime, on donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Abraham a tellement aimé Dieu qu'il lui aussi a donné son fils. Toi, tu aimes beaucoup le Seigneur, je sais. Maintenant, tu donnes quoi? Les hommes ne sont pas prêts à donner, mais ils disent, crois-moi sur parole, que je t'aime. Il ne faut pas regarder mes actions, hein. Regarde mon cœur, regarde mon cœur. Dis à un voisin, les hommes ne voient pas ton cœur. Et puis ton cœur, même si on voit, mais on ne comprend pas. C'est Dieu qui voit le cœur. Et puis lui dit, on ne comprend rien. Lui-même qui peut nous dire que le cœur est bon là. Il dit, on ne comprend rien. Donc ce n'est pas nous, on va chercher à... Il faut que tu puisses prouver ton amour pour Dieu. Alléluia. À partir de ces 3 tests. Donc il faut te préparer. Il faut te préparer. Le Seigneur m'a dit clairement la semaine dernière, pendant que je préparais le message, qu'il y a certaines personnes qui ont commencé à prendre des voies différentes. Parce qu'ils ont prié pour quelque chose pendant longtemps. Ils n'ont pas obtenu. Donc ils ont opté pour un autre choix. Généralement, quand tu es prêt à opter pour un autre choix, ça veut dire que Dieu n'était pas loin. Quand tu es prêt à partir, mon expérience m'a montré que à chaque fois que j'avais commencé à me décourager par rapport à quelque chose, Dieu n'était pas loin d'agir. Yes. Il n'était pas loin. J'ai donné le message, je ne sais pas si la personne a compris. Si elle n'a pas compris, j'ai libéré. J'ai fait ma part. Ce matin, nous parlons des 11 bénédictions de ceux qui affectent la vie de ceux qui aiment Dieu. 11 bénédictions qui affectent la vie de ceux qui aiment Dieu. 11 bénédictions. Quand on aime Dieu, ce n'est jamais gratuit. Ce n'est jamais cadeau. Quand on aime Dieu, il y a toujours une bonne répercussion derrière. Alléluia. Toujours une bonne répercussion derrière. Jean 14, verset 21 à 23. Jean 14, verset 21 à 23. Jean 14, verset 21. Oui. Celui qui a les commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a le commandement, qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Premier, celui qui m'aime sera aimé en retour. Les amis, écoutez bien le passage. Il dit, celui qui m'aime sera aimé en retour. Donc, l'amour de Dieu pour toi est conditionné par l'amour que tu as pour Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, ne crois pas que Dieu t'aime. Et l'amour dont il parle ici, ce n'est pas l'amour pour lequel il a envoyé Jésus. Il parle d'un autre type d'amour. C'est le même amour qu'il a même pour Satan. C'est le même amour qu'il a même pour les sorciers, pour les démons. Il aime tout. C'est sa création, c'est lui qui a tout créé. Donc il aime tout le monde. C'est ce premier amour basique là. C'est pour cet amour là qu'il a envoyé Jésus. Pour venir sauver l'humanité. Maintenant il est en train de parler d'un autre amour. Plus supérieur, qui est déterminé par l'amour que toi tu as pour lui maintenant. Parce que lui t'a déjà créé et il a envoyé encore, il a tenté de te sauver. Maintenant il dit, celui qui m'aime, mon Père Dieu va l'aimer d'un amour supérieur. Et si mon Père l'aime, vas-y. Je l'aimerai. Jésus aussi dit, si mon papa l'aime, moi aussi je vais l'aimer.
Je vous ai dit ici, les amis, que quand Jésus est venu sur la terre, Jésus n'est pas venu sur la terre parce qu'il aimait les hommes. Jésus est venu sur la terre à cause de l'amour qu'il avait pour Dieu. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Son fils c'était qui? Jésus. Donc ce n'est pas par amour que Jésus est venu sur la terre. Jésus est venu sur la terre par obéissance à son Père. Maintenant, comment faire pour être aimé de Jésus là? C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Il dit, si tu m'aimes, moi aussi je vais t'aimer. Et maintenant, si je t'aime, et je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui. Regardez, il a cité la Trinité ici. Il dit, celui qui m'aime, moi Jésus, 1, mon Père, Dieu le Père va l'aimer. 2, Dieu le Fils, moi-même je vais l'aimer. 3, Dieu le Saint-Esprit va se révéler à lui. Et quand il dit je me révélerai à lui, celui qui représente la présence de Dieu, le Père et Dieu Jésus, c'est le Saint-Esprit. Donc quand il dit je vais me révéler à toi, ça veut dire je vais te faire don de ma présence. C'est la première bénédiction qui affecte la vie de tous ceux qui aiment Dieu avec le cœur. Ils expérimentent la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Ils sont influencés par le Saint-Esprit. Quand tu aimes Dieu, regardez, quand tu aimes Dieu profondément, il y a une sorte d'aura qui t'accompagne, qui fait que ce n'est pas forcément ta présence à l'église. Vous allez constater qu'il y a des gens qui ne viennent pas à l'église. Mais il y a des calamités qui ne leur arrivent jamais. Ils ne touchent pas au fétiche, ils ne touchent pas au maraboutage, ils ne font pas ces choses-là. Mais dans leur vie, tu sens qu'il y a Dieu qui organise quelque chose dans leur vie. En fait, c'est des gens qui aiment Dieu profondément. Peut-être qu'ils ne sont pas encore sauvés, ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Mais leur amour pour Dieu, est fort. Donc le Saint-Esprit est avec eux. Le Saint-Esprit est avec eux. C'est un cadeau que Dieu donne à tous ceux qui l'aiment. Donc si tu aimes Dieu, tu vas expérimenter la présence de Dieu dans ta vie. Maintenant, regardez, ce qui est intéressant, c'est quoi? Quand Dieu descend dans ta vie avec son esprit, frère, ta vie devient l'une des vies les plus importantes de la terre. Je t'explique quelque chose. Si dans cette ville-là, chez Madame Basile par exemple, on informe que l'ambassadeur du Nigeria en Côte d'Ivoire vient à Daloa et il va dormir dans sa maison. Dès l'instant où elle reçoit cette nouvelle, le quartier là va devenir l'un des quartiers les plus sécurisés de la ville. L'armée, vous allez voir les militaires défiler ici, barricader le quartier. N'importe qui ne pourra plus rentrer ici n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'il y a une autorité d'un autre pays. C'est-à-dire le représentant du président du Nigeria est rentré dans sa maison. Et automatiquement, sa maison va être pourvue. Avant même que le gars arrive, les gens vont venir regarder la maison. La toiture, la peinture, les fauteuils, les meubles, l'électricité. Ils vont s'assurer que la maison est en sécurité. Ça, c'est ce qui arrive quand un homme important doit venir vivre chez toi. Maintenant, quand Dieu, son esprit, doit venir habiter dans ta maison, il ne peut pas venir et puis ta maison va demeurer dans l'insécurité. C'est impossible. Le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter en toi et toi, ta vie sera dans l'insécurité. Non. Je dis, même si par hasard, elle n'avait pas payé ses factures, du fait qu'elle entend, on dit que l'ambassadeur arrive, la CIE même va lui envoyer reçu pour dire toutes les factures là sont payées. Est-ce qu'il n'y a pas des ampoules gâtées? On va venir remplacer. Parce qu'ils veulent pas que l'ambassadeur soit dans sa maison et puis on va couper le courant sur lui. Donc, tu vois que quand le Saint-Esprit doit descendre dans ta vie, il y a des choses qu'il va régler lui-même. Il va arranger ta vie. Il va te sécuriser. Il va restaurer ta vie. Il y a des gens qui ne pourront plus avoir accès à ta vie. Les démons bizarres ne pourront plus avoir accès à ta vie. Le Saint-Esprit ne peut pas être en toi et puis on te poursuit un rêve. Impossible. C'est quel démon qui va venir te poursuivre toi avec le Saint-Esprit? Dès que tu es en train de courir avec le Saint-Esprit, vous devez courir derrière un démon qui vous poursuit. Tu as vu ça où? Quand le Saint-Esprit vient à toi, frère, c'est un véritable cadeau que Dieu te fait. Un véritable cadeau. Un véritable cadeau.
Je ne sais pas si tu as reçu ce cadeau. Ma prière, c'est que tu puisses recevoir le Saint-Esprit comme un cadeau dans ta vie. Certaines personnes ne savent pas ce que représente le Saint-Esprit. Non, ils ne savent pas. Je dis, si tu sais qui est le Saint-Esprit, quand je dis reçois, tu allais, je ne sais pas comment tu allais réagir, mais tu sais, quand un enfant ne sait pas ce que représente la somme de 100 000, quand il dépose 100 000 dans sa main, il regarde, et puis il va jeter, tu n'as pas un bonbon là-bas pour moi? Il ne sait pas ce que ça représente. Il ne sait pas. Un jour, il y a un fou qui était arrêté à un carrefour. Et chaque jour, il passait son temps à mendier les pièces. Quand quelqu'un passe, donne-moi une pièce. Donne 100 francs, 200. Donne-moi une pièce. Et chaque jour, il y a un monsieur qui passait là avec sa voiture au feu. Il lui donnait des pièces. Il lui donnait des pièces. Et un jour, quand il est venu, plutôt que lui donner un billet ou bien une pièce, il a acheté un gros pain sucré. Des pains sucrés larges là. Il a ouvert le pain. Il a enlevé toute la mousse qui est à l'intérieur. Il a mis des billets à l'intérieur. Beaucoup d'argent. Il a fermé le pain. Il l'a attaché avec un sachet. Et puis, quand il est passé, plutôt que lui donner une pièce, il dit, bon, aujourd'hui, je n'ai pas de pièce. Il y a du pain pour toi, qui a acheté du pain pour toi. Il a lancé le pain. Le mendiant a pris, ah, merci. Quand le monsieur est parti, il a déposé, il a dit, oh, l'argent, tu es en train de donner pain. Il dit, l'argent, tu me donnes pain. Il a fait quoi, pain? Comment je t'ai dit qu'il est faim? Donc, il y a un autre mendiant qui passait à côté. Et puis, la ville, a dit, hey, il y a du pain, t'as pas une pièce pour moi? Le mendiant dit, ah, lui, il a fouillé, il a trouvé une pièce de 25 qu'il lui a donné. Il a pris le pain du gars. Et l'autre est parti avec son pain. Lui, il a eu sa pièce, il était tout content. Et le lendemain, quand le monsieur est repassé, il s'est arrêté au feu, il a vu le même mendiant était assis. Il a baissé la vitre. Le mendiant lui dit, une pièce. Il dit, mais le pain que je t'ai donné hier, il dit, oh, le pain c'était formidable, j'ai mangé. C'était très bon, j'ai mangé, c'était doux. Le monsieur l'a regardé, il dit, si tu avais vraiment mangé le pain là, tu n'allais pas être assis ici aujourd'hui. Parce que tu n'as jamais su ce que le pain représentait. Comme de nombreux chrétiens qui n'ont jamais su ce que le Saint-Esprit représente. C'est pourquoi ils sont assis, être encore malmenés par Satan. Je pense que ma prière, c'est que le Seigneur te révèle qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Mets tes mains sur tes yeux, dis Seigneur, révèle-moi qui est le Saint-Esprit. Aide-moi à connaître ton esprit. Aide-moi à apprécier ta présence. Révèle-toi à moi au nom de Jésus. Amen. Deuxième bénédiction. La bénédiction du jamais vu. La bénédiction du jamais vu. 1 Corinthiens 2, verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. Oui. On peut la voir, oui. Mais, comme il est écrit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Que l'oreille n'a point entendu. Que l'oreille également n'a point entendu. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Oui. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour qui? Ceux qui l'aiment. Pour les chrétiens? Non. Pour les prieurs? Non. Pour les jeûneurs? Non. Pour les anciens? Non. Pour les pasteurs? Non. Pour les diacres? Non. Pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui... Cette affaire de Dieu, notre histoire de pasteurs, prophètes, apôtres, machin, tout ça là, c'est pour la terre. Dieu n'a jamais donné de titre à quelqu'un. Jésus n'a jamais donné de titre à quelqu'un. Lui-même là, il s'est appelé berger. Donc, toutes nos histoires de archbishop, bishop, révérend, surintendant, pasteur très révérend, très honoré, distingué, bishop, maréchal, bishop. Toutes ces choses-là, c'est pour ici. Il dit
le Seigneur a réservé des choses pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Pas pour ceux qui ont un gros titre. Mais pour ceux qui l'aiment. Vous voyez, souvent nous croyons être en retard parce que nous sommes chrétiens. Souvent, on croit passer à côté de certaines choses. On croit qu'on perd la vie, on perd notre temps. Et comme j'ai dit, d'autres sont tentés de sortir des voies de Dieu pour aller chercher d'autres voies ailleurs. La vérité, c'est que Dieu a de grosses surprises. Je dis, Dieu a de grosses surprises. Et je le crois. La Bible le dit. Il a des surprises qu'il a cachées. Des choses dont ta famille n'a jamais, les choses dont ta famille n'a jamais expérimenté. Les choses que tu n'as jamais vues. Des choses que toi-même tu n'as jamais entendu parler. Dieu a caché ces choses-là pour ceux qui l'aiment. C'est-à-dire pour toi et moi qui l'aimons. Tu peux ne pas y penser. Mais la Bible dit Dieu a gardé ces choses-là pour ceux qui l'aiment. Il les garde pour toi. Il a des surprises pour toi. Je crois que tu es dans la saison de manifester les toutes premières choses ou bien certaines choses pour la toute première fois. C'est-à-dire la saison de la première fois. Il y a des choses qui vont rentrer dans ta vie pour la première fois en cette année. De bonnes choses. Tu vas expérimenter des choses pour la première fois dans ta vie. Des choses que toi-même tu n'as jamais vues. Cette saison s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Yes. Cette saison s'ouvre. Pendant que je préparais le message, quand le Seigneur a mis dans mon cœur, saison de la toute première fois, j'ai vu un visa bleu. Hein? J'ai vu un visa bleu. Je ne sais pas qui prie. Je ne sais pas qui prie pour son voyage. Hein? C'est pas une affaire de non, je rêve qu'un jour je vais voyager. Non. Tu as commencé à prier pour ça. Tu es en train de prier. Tu as commencé à faire les démarches pour ça. Pendant que je préparais, Dieu m'a montré le visa bleu. Je ne sais pas, c'est visa bleu, c'est pour quel pays? C'est pour qui? C'est toi? Waouh! Viens. J'ai vu le visa. C'est déjà fait ou c'est en cours? C'est en cours. C'est en cours. Si Dieu a montré, c'est qu'il va faire. Si Dieu a montré, c'est qu'il va faire. Amen. Éternel Père, je te rends grâce. Merci pour ton serviteur. Si tu montres, c'est que tu veux le faire. Que ta volonté s'accomplisse. Que rien ni personne ne s'oppose à ce plan dans sa vie au nom de Jésus. Que toutes les portes s'ouvrent. Que toutes les portes s'ouvrent. Que tout ennemi soit confus au nom puissant de Jésus. Que cette expérience de toute première fois soit activée dans sa vie au nom puissant de Jésus. Amen. Quand Dieu montre, si tu es en train de prier pour un voyage, tu peux te connecter à sa grâce. Tu te connectes à sa grâce. Quand Dieu révèle quelque chose, ça veut dire que l'onction de la chose là est dans l'atmosphère. Quand Dieu révèle, en fait, il faut qu'on enseigne sur l'atmosphère prophétique pour que tu puisses comprendre comment les choses se passent. Quand Dieu est en train de guérir quelqu'un, par exemple, c'est qu'il y a une onction de guérison. Par exemple, si Dieu est en train de guérir quelqu'un, c'est pas d'une colopathie ou bien d'un mal de pied, ça veut dire que la guérison pour le mal de pied là est dans l'atmosphère. On n'a plus besoin de venir te toucher aussi pour t'appeler. Quand il a dit pour un, tu peux prendre aussi. Alors que Dieu nous révèle cela, que cette grâce s'attache à tous ceux qui ont le désir. Tous ceux qui ont le désir de voyager. Tous ceux qui recherchent un visa. Que cette grâce s'attache à votre vie également au nom de Jésus. Alléluia. Tu iras dans des pays que tu n'as jamais vus. Tu iras dans des villes que tu n'as jamais visitées. Tes pieds fouleront des sols que tu n'as jamais vus. Tu vas nager dans des mers que tu n'as jamais vues. Tu habiteras des maisons que tu n'as jamais vues.
quand je dis jamais vu, c'est-à-dire des maisons extraordinaires. Des grâces nouvelles. Des grâces nouvelles. Une abondance jamais vue. Tu vas compter une somme d'argent. Cette année, et je ne parle pas de un jour, cette année, tu vas compter une somme d'argent que ta bouche, c'est-à-dire que tes yeux et ta bouche n'ont jamais compté comme ça. Tes yeux vont voir les chiffres dans ton compte en banque. Les chiffres. Et tu auras du mal à compter les zéros derrière. Les zéros derrière le premier chiffre. Les zéros seront énormes. Beaucoup de zéros. Je vois beaucoup de zéros. Donc tu es obligé toi-même de compter 1, 2, 3 points. 1, 2, 3 points. 1, 2, 3 points. Et puis demander ça, là, on lit ça comment? Yes. Une abondance jamais expérimentée. Une abondance. Pendant que je préparais encore le message, j'ai vu beaucoup d'argent et subitement j'ai vu un vent qui a soufflé là-dessus. Et le Seigneur m'a dit, c'était la richesse d'un père, du papa de quelqu'un. Et subitement, il y a un esprit qui est rentré dans sa vie comme un vent qui a balayé sa fortune. Subitement. Et le vent a balayé la fortune et le père ne s'est plus jamais retrouvé financièrement jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. J'ai vu ça. Il ne s'est plus jamais retrouvé financièrement jusqu'aujourd'hui. Et aidez-la, s'il vous plaît, aidez-la. Et le père ne s'est plus jamais retrouvé. Et l'esprit m'a dit que en cette saison, je ne sais pas s'il s'agit de quelqu'un qui est dans cette salle. Le Seigneur m'a dit en cette saison, il y a un ange qui a ordonné à un autre vent de souffler encore dans une autre direction opposée pour ramener les finances et la prospérité qui a été balayée par le premier vent. Ramener ça. Une prospérité. C'est une prospérité, c'est une richesse qui était rattachée à la famille que ton père devait hériter. Et puis l'esprit l'a combattu. Il n'était pas assis dans la foi. L'esprit l'a combattu, l'esprit a balayé cette grâce. Mais toi, à cause de ta foi, l'ange souffle un vent, il ramène ses richesses à toi. C'est attaché à ta famille. Des gens ont géré, mais ta foi active ça à toi. Ça vient. Ça vient. Pendant que je préparais le message, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Yes. J'ai vu ça. Tes yeux verront quelque chose que tu n'as jamais vu en cette année. Je dis, il faut croire dans ton cœur. Quelque chose que tu n'as jamais vu. La bénédiction du jamais vu. La bénédiction du jamais vu. La bénédiction du jamais vu. Pasteur Georges, va prier pour elle. Va prier pour la sœur. La bénédiction du jamais vu. Alléluia. C'était laquelle bénédiction? La deuxième. Troisième bénédiction. La bénédiction de la faveur. La bénédiction de la faveur. Romains 8, verset 28. Romains 8, 28. Les amis, Dieu est bon. Nous savons du reste, Oui. que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Souvent on dit les choses vont finir par s'arranger d'elles-mêmes. C'est pas vrai. Les choses s'arrangent pour ceux qui aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu, toutes les circonstances vont travailler pour toi. C'est ça qu'on appelle
la faveur. Quand on dit toute chose concourt, c'est-à-dire les circonstances vont se mettre en place pour ton bien, pour t'envoyer quelque part. Regardez, on est dans la saison du football. Le but de votre gars, c'était quand ils ont joué là. Le dernier match, c'était quand? Mercredi. Oui, mercredi, on a fini le culte. Mercredi. Son faux but, il a marqué là. C'est ça qu'on appelle faveur. Tout le monde a suivi le match? Le faux but, il a marqué là. C'est ça qu'on appelle toute chose concourt pour ton bien. Quand il a raté, même moi, il dit, oh, il n'a pas bien soulevé son pied. En fait, de toute façon, il devait soulever son pied pour marquer là. C'est comme ça. S'il avait même bien fait, comme nous on voulait là, il jetait la balle en l'air. Mais puisqu'il a raté, puisque les circonstances étaient arrangées pour que ça marque, ça lobait le gardien. Sinon, soit il jetait en l'air, ou bien le gardien prenait. C'est ça qu'on appelle les circonstances s'arrangent pour ton bien. Quand tu as la bénédiction de ta faveur sur la vie, même tes échecs ne sont pas des échecs. Quand la bénédiction de la faveur sur ta vie, même les rejets ne sont pas des rejets. Les abandons ne sont pas des abandons. Je dis, quand Dieu veut te faire grâce, quand la bénédiction de la faveur sur toi, souvent il est nécessaire que tes parents te rejettent pour que d'autres parents te prennent pour t'envoyer quelque part. Quand la faveur est sur ta vie, souvent tes frères doivent te jeter dans le puits pour que Potiphar te récupère. Si Potiphar t'a pas récupéré, comment tu vas arriver chez Pharaon? Si Pharaon t'a pas récupéré, comment tu vas régner sur la terre? Pour régner là, il faut que tes frères te détestent. Il faut qu'ils te jettent dans le puits. Il faut qu'ils te vendent comme esclave. Il faut que Potiphar te récupère. Et il faut bénir aussi Dieu pour la femme de Potiphar. Il faut que des gens mentent sur toi. Je dis, quand la bénédiction de la faveur est sur toi, souvent tu ne comprends pas. Je vais vous expliquer ici, le mystère de la faveur. Quand la faveur se met en marche dans ta vie, tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais à la fin, c'est toi qui ris. La bénédiction de la faveur vient sur ta vie. La bénédiction de la faveur vient sur ta vie. Faut pas pleurer pour ce qui t'arrive. Faut arrêter de pleurer. Ça fait mal, attrape ton cœur. C'est le chemin. C'est le chemin. Quand tu es favorisé, tu es favorisé. Proverbe 16, verset 7 nous dit quoi? Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Proverbe 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve tes pas, quand tu aimes Dieu, que Dieu aussi t'aime, il y a des ennemis même qui vont mettre à ton service. Ils croiront qu'ils sont en train de te faire du mal. Mais en réalité, ils sont en train de te pousser vers ta destinée. Ils te poussent, ils te poussent, ils te poussent. Il faut bénir Dieu pour tous les Judas de ta vie. Bénis Dieu pour tous les Judas, tous ceux qui te trahissent, bénis Dieu. Ils sont en fait en train de travailler pour te pousser là où tu dois aller. Ils doivent te pousser là où tu dois aller. Pas pleurer, on ne pleure pas pour ça. Dieu est avec toi. Dis Dieu est avec moi. Quand Dieu est avec toi, sois serein. Serein. Tes ennemis vont travailler pour toi. Quand des gens commencent à te critiquer, ne t'inquiète pas. Ils sont en train de faire ta publicité. Ils vont pousser les gens à s'intéresser à toi. Et les gens vont venir découvrir ta vraie valeur. Il y a des gens qui se sont intéressés à moi parce qu'on m'a critiqué. Hein, t'as vu le pasteur là? Et pendant que les gens critiquent, ah bon, c'est qui même? Attends, voir son visage. Ah, son église, l'église là, c'est quand même joli. Hein? Bon, je dis, moi, il n'y a pas de fois culte, là-bas pour voir. Il a fait publicité gratuite. Faut pas en vouloir à ceux qui te critiquent. Ils sont en train de faire ta publicité. Ils sont en train de préparer quelque chose de bon pour toi. C'est vrai. Alléluia. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Le plan de tes pires ennemis va se transformer en un plan de bonheur pour toi.
c'est une bénédiction qui est attachée à ta vie parce que tu aimes Dieu. C'est pas parce que tu pries beaucoup. C'est pas parce que tu es un bon jeûneur. Mais parce que tu aimes Dieu. Ton cœur aime Dieu. On est ensemble? Il y a un pasteur qui nous racontait un témoignage. Il disait, quand il était plus jeune, il passait son bac. Après son bac, il avait le rêve, le désir d'entrer à l'INPHB de Yamoussoukro. Parce que c'est une école d'excellence et de renommée. Donc, et là-bas, on a dit qu'on passe le concours une seule fois. On ne passe pas le concours de l'INPHB 2 fois. Si tu as échoué, c'est fini. Et donc, quand il était un élève très brillant également. L'un des majors de sa promotion en terminale. Et bizarrement, il passe le bac cette année, il échoue. Hey, bac C, un élève brillant, il échoue. Et tous ses amis de classe là ont eu le bac. Il a demandé au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qui l'a maudit? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce... Il a pleuré. Et ses amis, quand ils ont eu le bac, sont allés passer le concours de l'INPHB. Cette année, ils ont rencontré les épreuves les plus difficiles au concours. Ils ont tous échoué. Tous ses amis ont échoué au concours de l'INPHB. Alors qu'on passera le concours 2 fois. Donc lui, il a repris sa terminale. Il a eu son bac. Et il est allé passer le concours de l'INPHB. Et les gens se sont dit, comme l'année dernière, la plupart ont échoué. Cette année, on va alléger un peu les épreuves. C'est là que lui, il a passé le concours. Et il a eu le concours. Il s'est dit, il a béni Dieu d'avoir échoué la première fois. Tous les échecs ne sont pas des échecs. Ce n'est pas parce que Dieu te cale d'une année que tu as échoué. Ce n'est pas parce que tu perds de l'argent que tu as échoué. Ce n'est pas parce que tu perds une opportunité que tu as échoué. Quand la bénédiction de la faveur s'attache à toi, toute chose concourt pour ton bien. Alléluia. Que le ciel te favorise. Que la terre te favorise. Les hommes, les temps et les circonstances te favorisent au nom puissant de Jésus. Alors que tu t'évertues à aimer Dieu, que toutes ces bénédictions s'attachent à ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes à la 4e. C'est la 3e, on vient de finir. On passe à la 4e. On va s'arrêter là. Dimanche prochain, on termine. Il est déjà presque l'heure pour terminer notre culte. Nous allons prier. Dimanche prochain, on va encore courir sur les 9 bénédictions qui affectent la vie. Quand tu sais ce qui te revient de droit, alors lorsque cette chose-là manque dans ta vie, tu peux la réclamer. Alléluia. Quand tu sens qu'il y a ces choses qui ne vont pas dans ta vie, tu peux aller devant le Seigneur pour dire, Père, n'oublie pas mon amour pour toi. J'ai besoin de ta faveur. J'ai besoin de grâce. J'ai besoin d'aide. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont rattachées à ma vie. Tu as dit dans ta parole que toute chose doit concourir pour mon bien. Éternel, je t'aime. Voilà ce que ta parole dit. Tu peux revendiquer des choses parce que tu sais ce qui te revient à cause de ton amour que tu as pour Dieu. C'est pourquoi tu dois savoir ces choses. Il ne faut pas les ignorer. Alléluia. Je veux que ce matin on puisse prier. Tu vas te tenir debout de là où tu es avec moi. Et nous allons prier. Afin que Dieu nous aide à l'aimer. Voilà les avantages de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu t'aide à l'aimer davantage. À l'honorer, à l'apprécier. Afin que ces bénédictions s'attachent. Ce genre de bénédictions, on ne prie pas pour qu'elles viennent dans ta vie. Quand tu aimes Dieu, que tu pries, que tu ne pries pas, elles viennent à toi, naturellement. La seule chose que tu as à faire, c'est prier pour aimer Dieu. Prier pour aimer Dieu. Quelqu'un lève la voix, prie. Et dit, Seigneur, aide-moi à t'aimer. Aide-moi à t'aimer. Aide-moi à t'aimer. Je veux t'aimer encore plus, Seigneur. Quelqu'un lève la voix et prie ce matin. Marano sete adabarabala. Lebra sharamandele beyana labadabada. Hey, my God, Mashanana Mandelebu, Shadarabarabara, Lebrande, Lemanamana, Lebelebe Yanarabado, Setebra, Ramandele, Ibrazana Nanana, Kosayabalabalo, Shepereosa, Hey Amando, Sananana, Ibrazana Mana, Lebelebe Yananamana, Ikobayabalabalaba, Lebelebe, Shabrande Lebea, Enenenenene.
Helebelebele sadarabalabalabala. Likabranda namana mana mana mana. Ele maya mana. Helebelebelebe sadabradale. Mana 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 mana. Eke baza mana mana. Helebelebe sabrazanalama. Ebolobo sabarabala. Likabrandolo boyanalama. Donne-nous de t'aimer, donne-nous de t'aimer, donne-nous de t'aimer. Nous voulons t'aimer encore plus, Seigneur. Nous voulons grandir dans notre amour pour toi. Que tout ce qui dans notre empêche de t'aimer, Seigneur, que ces choses soient enlevées. Donne-nous de pouvoir grandir dans notre amour pour toi, dans notre amour pour toi. Nous ne voulons pas aimer, Seigneur, un autre Dieu. Nous ne voulons pas avoir une autre forme d'amour dans notre cœur, si ce n'est que l'amour pour toi, l'amour pour toi, l'amour pour toi, l'amour pour ton église, l'amour pour ton œuvre, l'amour pour tes bienfaits, l'amour pour tout ce qui touche au royaume. Aide-nous à t'aimer, aide-nous à t'aimer, aide-nous à t'aimer, aide-nous à mettre notre confiance en toi. Oh Seigneur, nous voulons t'aimer encore. Que rien ne vienne voler l'amour de Dieu en nous. Que le monde ne vienne pas voler l'amour que nous avons pour toi. Que les richesses ne viennent pas voler l'amour que nous avons pour toi. Qu'un mariage ne vienne pas voler l'amour que nous avons pour toi. Qu'un homme ou une femme ne vole pas l'amour que nous avons pour toi. Qu'un voyage ne vole pas l'amour que nous avons pour toi. Qu'un travail ne vole pas l'amour que nous avons pour toi. Que les problèmes ne volent pas l'amour que nous avons pour toi. Éternel Père, que les difficultés ne volent pas l'amour que nous avons pour toi. Nous voulons rester attachés à toi. Quelles que soient les circonstances, donne-nous la force de rester attachés à toi. Au nom puissant de Jésus, nous voulons t'aimer, Seigneur. Nous voulons t'aimer, Seigneur. Nous voulons t'aimer. Je t'aimerai pour toujours, Seigneur. Je t'aimerai. Je t'aimerai pour toujours. Je t'aimerai pour toujours, je t'aimerai pour toujours, Seigneur. Je t'aimerai pour toujours, Yahweh. Je t'aimerai pour toujours, je t'aimerai, Seigneur, Seigneur. Je t'aimerai, je t'aime pour toujours. Je t'aimerai pour toujours. Je t'aimerai, Yahweh, Yahweh. I love you, I love you, I love you forever. I love you forever. I love you forever. I love, I love, I love you. Forever, forever, I love you. Forever, I love you, my God. Merci Seigneur. Alors que nous sommes dans ta présence, tu nous donnes de t'aimer et de grandir en amour. Alors que nous sommes dans ta présence, tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce qui vole ton amour en nous est déraciné au nom de Jésus. Par amour pour toi, nous supportons les difficultés de la vie. Par amour pour toi, nous supportons, Éternel Père, les peines. Nous supportons les accusations. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?